comment arriver à prier au moins 1 heure de temps? Comment arriver à passer du temps avec le Saint-Esprit sans voir le temps passer, sans voir les heures, les minutes passer? Déjà, il faut savoir que c'est pas parce que tu pries 1 heure de temps que tu es mieux que ceux qui prient 10 minutes, 30 minutes. Toujours est-il que toute personne qui prend plaisir à passer du temps, 1 heure, 2 heures de temps, c'est vraiment une personne qui aime la présence de Dieu. Oui, Dieu nous aime tous. Dieu ne considère pas nos prières parce qu'elles sont longues, mais on est d'accord que on prend plaisir à passer beaucoup de temps avec celui qu'on aime. Donc toi qui pries 2 minutes, je ne dis pas que tu n'aimes pas Dieu, mais bon, regarde, tu arrives à passer au moins 30 minutes avec une copine au téléphone, mais tu as du mal à passer ne serait-ce que 5 minutes avec Dieu dans la prière. Voilà, je te laisse toi-même conclure. Donc, comment arriver à prier pendant 1 heure de temps? Pour prier au moins 1 heure de temps, il faut se baser sur la merveilleuse prière que notre Père nous a laissée, que Jésus-Christ nous a laissée avant de monter au ciel. La prière du Notre Père. Je sais, on est tous habitués à cette récitation, Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Non, 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 on est habitué à ça. Mais c'est rempli de sujets de prière. Donc, pour pouvoir prier 1 heure de temps, dès que tu... On va faire un exemple, tu mets ton chrono. Et, Notre Père qui est aux cieux. En fait, le Notre Père qui est aux cieux, c'est une adoration. Notre Père qui est aux cieux. Dans cette partie-là, tu vas dire, tu vas l'adorer. Un petit conseil, n'entrez pas dans la présence de Dieu sans commencer par l'adorer. Donc, tu suis l'exemple de la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni. Tout. Donc, le premier exemple, notre Père qui est aux cieux. Une fois que tu dis ça, tu vas maintenant adorer Dieu. Oh, mon Père qui es aux cieux, je bénis ton nom, je t'adore, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu créateur de la terre, toi le Dieu créateur de la mer, toi le Dieu devant qui tout genou fléchit, toi le Dieu qui mérite ma louange, toi le Dieu qui mérite mon adoration, toi mon Père, toi grâce à qui je peux me taper la poitrine pour dire que je ne suis pas un orphelin. En fait, dans cette première partie, dans cette première phrase de la prière du Notre Père, c'est l'adoration. Maintenant, la deuxième phrase, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, quand tu dis ça, tu te bloques et tu vas maintenant développer cette partie de que ton règne vienne. Là, je t'explique maintenant qu'est-ce que ça signifie le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est que tu sois en paix. Le règne de Dieu, c'est que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. Le règne de Dieu, c'est que tu prennes plaisir à être un serviteur, une servante de l'Éternel. Le règne, ça parle en fait de la gloire, ça parle... Enfin, du règne de Dieu. Donc, quand tu la ramènes à ta vie, tu vas dire quoi? Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi je prends mon exemple, Éternel des armées, je veux que ton règne vienne. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, j'aimerais que tu fasses de moi une servante qui prendra plaisir à marcher selon tes commandements. En ce jour, je veux, Père éternel, que je prenne plaisir à te servir. Voilà, que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur, ton règne, c'est que je sois en paix. Ton règne, c'est que je marche selon ta parole avec empressement. Je t'obéisse avec empressement. En fait, tu essaies de développer. C'est la deuxième phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est la troisième partie. Donc, on va dire le troisième sujet de la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Pour connaître la volonté de Dieu pour toi, il faut méditer tous les jours la Bible. Comme ça, tu sauras ce que Dieu pense de toi. Tu sauras ce que Dieu attend de toi. Donc, moi, je ne te dirai pas la volonté de Dieu pour toi parce que je ne te connais pas. Mais me concernant, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Je vais regarder à ma vie. Quelles sont les choses que je n'ai pas présentement? Voilà, donc, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, dans les cieux, Père éternel, il y a la joie. Là, je regarde présentement dans ma vie, si il y a un sujet de tristesse. Donc, je vais dire, éternel, que ta volonté soit faite. Ta volonté est que je sois toujours heureuse. Je regarde encore dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas présentement? Je ne sais pas, peut-être que j'ai un problème administratif. Oh, éternel des armées, dans les cieux, ta volonté, c'est que tous ceux qui te servent soient en règle. Tous ceux qui te servent, Seigneur Jésus-Christ. En fait, tu développes ce sujet en ramenant à ta vie. Que ta volonté soit faite. C'est quoi le quatrième sujet? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Donne-nous notre pain quotidien. En fait, la prière donne-nous notre pain quotidien. C'est dans cette partie-là que tu vas
demander à Dieu ce que tu veux. Quel est ce dont tu as besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Tu as besoin de quoi? Peut-être d'un enfant. Tu as besoin de quoi? De la sagesse. Moi, en général, dès que j'arrive dans cette partie-là, mon premier pain quotidien que je demande à Dieu, c'est « Éternel des armées, donne-moi la sagesse ». Mon deuxième sujet est rattaché à « Donne notre pain quotidien ». Éternel, donne-moi ton intelligence. Déjà, quand je dis « Seigneur, donne-moi ta sagesse », la Bible dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je dis « Seigneur, je te prie de me donner ta sagesse afin que je puisse te craindre. Seigneur, donne-moi l'intelligence afin que je puisse m'éloigner du péché. » Parce que la Bible dit que l'intelligence, c'est s'éloigner du péché. Donc, quand tu commets le péché, en gros, tu es bête, quoi. Excusez-moi. Donc, en fait, dans cette partie, je dis, Seigneur, donne-moi, je te prie de me donner ta sagesse pour que je puisse te craindre. Seigneur, je te prie de me donner ton intelligence pour que je puisse m'éloigner du péché. Vous voyez? Et je demande le fruit de l'esprit, parce que c'est par le fruit de l'esprit qu'on arrive à reconnaître un vrai enfant de Dieu. Donc, Seigneur, je te prie de me donner le fruit de l'esprit. Cet esprit, tu me connais. Tu sais que vraiment j'ai du mal avec, je sais pas. Tu dis, j'ai peut-être du mal avec la douceur. Seigneur, je te prie de me donner la douceur. J'ai peut-être du mal avec l'impatience. Donne-moi la patience. Donne-moi le fruit de l'esprit. Et encore, je m'arrête pas là. Je regarde quelles sont les choses dont j'ai besoin. Saint-Esprit, mon pain quotidien, tu m'as dit que tu es le Dieu fidèle. C'est toi-même qui m'as dit que tu me donneras chaque jour mon pain quotidien. Saint-Esprit, je prie que tu bénisses mes finances. J'ai besoin d'argent. Tu développes. Mes frères et sœurs, si vous arrivez à développer correctement cette partie de cette prière du Notre Père, vous verrez que vous allez prier pendant plus d'1 heure. Parce que ton pain quotidien, tu as beaucoup de choses dont tu as besoin. Donc, tu vas demander, à force de demander. Et après, maintenant, après le donne-nous notre pain quotidien. Désolé, vous savez que je bègue ainsi. C'est maintenant que me découvrir acheter bègue. Donc, souffrez de mon bégaiement. Je crois que ça se dit. Donc, après, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Là, dans cette partie, tu vas demander pardon à Dieu. Tu regardes à ta vie, qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas plu à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Cet esprit est compassion de mon âme. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, je me suis mise en colère. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas tenu mes promesses. J'ai dit à telle personne que j'allais faire telle chose, je ne l'ai pas fait. En fait, tu récites toutes tes prières et de tout ton cœur. Voilà. Pardonne-nous nos offenses. Là, tu as fini de réciter toutes tes offenses. Et il y a une partie qui dit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans cette partie-là, tu vas regarder toutes les personnes qui t'ont offensé. Et tu vas dire, Seigneur, je pardonne à Samira parce qu'elle m'a fait telle chose. Seigneur Jésus-Christ, je pardonne à Rodrigue parce qu'il m'a menti. Je pardonne à mon collègue tant parce qu'il m'a fait telle chose. Il a été injuste. Il faut que tu pardonnes aux autres pour que Christ te pardonne. D'accord? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Dans cette partie, tu vas dire à Dieu, Éternel des armées, tu connais mes péchés, tu connais mes faiblesses. Seigneur, donne-moi la force de ne plus retomber dans mon péché. Donne-moi la force de ne plus retourner à mon vomi. Quand tu dis mon vomi, moi j'ai dit vomi, mais toi il faut dire le nom de tes péchés. Les péchés dont tu as du mal, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de ne plus retomber dans la colère, donne-moi de ne plus retomber dans l'impudicité, donne-moi de ne plus retomber dans la masturbation. En fait, tu récites tout. Maintenant, c'est quoi? Après, il y a quoi? Pardonne-nous, comme pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la nation, délivre-nous. Voilà, délivre-nous du mal. Dans cette partie de délivre-nous du mal, c'est là que tu vas faire les prières de combat. Les prières de combat se font tous les jours. Vous-même, vous voyez, la prière du Notre Père, c'est ça. Délivre-nous du mal. Dans cette partie, tu vas te lever maintenant contre toutes les principautés. Bon, bref, là, ça fait déjà plus de... On arrive à 10 minutes, ça va se couper. Tout ça pour demander, mais il y a tout dans ça. Il y a tout dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Donc, en fait, dans cette partie, délivre-nous du mal, tu vas faire les prières de combat. Après le délivre-nous du mal, il y a encore quoi? Car c'est à toi qu'appartient le règne. Là, tu commences à bénir Dieu. Et puis, voilà. Ici.